Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui me tient tout particulièrement à cœur. Vous vous en douterez, l'utilisation d'un oracle comme outil spirituel. Vous êtes peut-être déjà familier de cet outil ou alors vous débutez tout juste dans l'univers fascinant des oracles. Dans tous les cas, cet épisode est pour vous. Donc, vous le savez, je vous ai demandé sur Instagram, lorsque je vous ai présenté la sortie de l'oracle Luds, l'oracle des cristaux, guidance spirituelle et connexion universelle, si un épisode de podcast pour décrire l'utilisation d'un oracle vous parlerait, et vous avez été plus de 90% à répondre oui. Donc, laissez-moi vous guider à travers les différentes façons dont un oracle peut enrichir votre pratique spirituelle et vous accompagner au quotidien. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un oracle ? Donc, un oracle, par sa définition, c'est avant tout un support de guidance spirituelle. Contrairement au tarot, parce que c'est bien différent, qui suit une structure fixe avec des cartes qui sont standardisées comme les arcanes majeures et mineures, un oracle est beaucoup plus libre. Chaque oracle est unique, tant dans son design que dans ses messages d'ailleurs. Le mien comprend 140 cartes, 100 sur les cristaux, 20 sur ce que j'appelle la guidance spirituelle et 20 sur la connexion universelle. Ce sont des thèmes qui me sont propres. Vous pouvez avoir des oracles sur bien des sujets différents. L'oracle des animaux de la forêt, vous pouvez avoir l'oracle des énergies, l'oracle de l'astrologie, l'oracle des divinités, l'oracle des lieux sacrés. Il en existe autant que ce qu'il existe de choses sur Terre, d'accord ? Il y a plein de thèmes différents et de messages d'interprétation qui seront propres justement à l'auteur de chaque oracle, d'accord ? Donc le but principal d'un oracle, c'est d'être un outil de réflexion et de méditation. Il ne prédit pas l'avenir, c'est pas comme le tarot où on va vraiment vous lire les cartes. Ça vous donne un message plutôt. Il éclaire votre chemin en vous donnant des pistes de réflexion. Donc il s'agit un peu d'un miroir, un miroir de votre âme, des énergies qui vous entourent et de votre guidance du moment. Pour mon cas, j'en fais un lien bien évidemment avec la lithothérapie, où chaque carte est inspirée par une pierre et de son énergie, donc 100 cristaux. Et c'est une façon pour moi de combiner deux outils spirituels puissants, la sagesse des pierres et les messages intuitifs de l'oracle. L'oracle, vous allez tirer une carte à l'intuition, il y a plusieurs systèmes de tirage, on va y revenir, et vous allez avoir un message qui vous est transmis. Donc soit dans l'oracle Luds, vous allez avoir un message de votre cristal du moment, de votre guidance interne ou de votre connexion aux énergies. Il existe plusieurs types d'oracles d'ailleurs. Je vous parle du mien qui fait 140 cartes. C'est parmi des exceptions. Ce sont des oracles qui sont assez rares dans lesquels on a autant de cartes, autant de messages avec un livret explicatif de 144 pages, pardon. C'est pas le cas pour tous les oracles. La plupart des oracles se composent d'une quarantaine de cartes. Ça peut être un peu moins, ça peut être un tout petit peu plus. Quand on part sur des oracles qui ont un grand nombre de cartes avec un grand livre explicatif, c'est plutôt plus rare, d'accord ? Et c'est quelque chose qui est souvent plus ciblé. Donc maintenant, pourquoi utiliser un oracle ? Donc les bénéfices sont quand même assez nombreux, parce que ça apporte une certaine clarté mentale dans un premier temps. Un oracle, ça peut vous aider à poser un mot sur une émotion et à voir une situation sous un autre angle. Généralement, quand on veut tirer une carte d'oracle, on a un message, on a une intention et on veut s'aider à avoir une réponse, à comprendre ce qui se passe. Mais ça peut justement déverrouiller ce genre de choses, de tirer une carte d'oracle et voir le message qu'il se trouve derrière. Ça vous apporte également une connexion spirituelle parce que c'est un moment d'introspection. C'est un moment de dialogue avec votre intuition, avec vos guides. Et ça peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Ça peut vous donner un éclairage sur vos choix sans imposer une réponse, mais vous faire comprendre un petit peu ce qui se joue à travers le message de la carte. Un exemple très concret. Par exemple, imaginons que vous vous sentiez bloqué dans une situation professionnelle. Vous allez tirer une carte avec l'intention de comprendre quel serait le chemin à prendre. Imaginons que cette carte soit une carte qui parle de libération. Ce message peut peut-être vous inviter à réfléchir qu'est-ce qui vous retient
Comment pouvez-vous avancer différemment? Il y a quelque chose qui bloque et vous devez vous libérer. Donc ça peut un peu, voilà, vous donner un axe de réflexion, une lumière sur le chemin que vous devriez peut-être emprunter. Et enfin, ça apporte également un rituel d'ancrage. Parce que l'utilisation d'un oracle, ça devient aussi un moment de pause dans votre journée pour vous recentrer. Vous allez pratiquer un rituel, vous allez recharger vos énergies, vous allez vous connecter tant aux énergies qui vous entourent qu'à votre propre monde intérieur. Enfin, comment utiliser cet oracle? D'abord, il faut se préparer. Très souvent, on crée un espace sacré, un endroit où on va être tranquille, où personne ne va venir nous déranger. On peut brûler des plantes sacrées, on peut disposer quelques pierres autour de nous pour préparer justement l'énergie dont on aurait besoin. On peut vraiment prendre ce moment comme un rituel pour nous, un temps de pause, un temps pour nous, comme on le ferait avec un moment de méditation, par exemple. Bien qu'il n'y a pas de règle, si vous voulez prendre juste votre oracle, vous êtes dans une situation très stressante et vous avez une énergie qui est assez électrique en vous et que vous voulez juste tirer une carte pour comprendre le message et que vous le faites assez rapidement, le tout c'est de poser une intention. De poser une intention sur votre tirage, pourquoi vous voulez tirer cette carte et de quand même rester connecté à l'intérieur, d'accord? Même si vous pouvez le faire en 2-3 minutes, bien sûr. Donc, vous allez tirer une carte. Si vous voulez faire un tirage simple, vous allez tirer une seule carte pour une guidance donc rapide et avoir un seul message. Vous pouvez faire un tirage à plusieurs cartes. Souvent, on parle de 3 cartes. Pour par exemple explorer le passé, le présent, le futur, ou selon votre type d'oracle, un message différent. Par exemple, dans l'oracle Lutz, vous pouvez tirer une carte du cristal, message de votre connexion universelle, message de votre guidance spirituelle. Comme ça, vous allez avoir une globalité du message qui vous est délivré. D'accord ? Vous pouvez faire ensuite un tirage qui est thématique. Donc certains aiment utiliser les tirages spécifiques comme les énergies de la semaine. Vous pouvez tirer le nombre de cartes que vous souhaitez pour définir votre énergie de la semaine, le message de vos guides peut-être si c'est vraiment votre intention et poser vraiment, voilà, encore une fois, une intention particulière, une thématique justement sur votre tirage. Ça peut être également, on arrive en fin d'année, vous le savez, en début d'année, on aime commencer à tirer ces cartes pour l'année à venir, une carte par mois par exemple. C'est tout à fait le genre de choses qui sont possibles. Ensuite, il faut donc interpréter. Laissez parler votre intuition en premier. Quand vous allez tirer votre carte, posez-vous la question de savoir ce que vous ressentez en voyant la carte. Il y a le message, mais il y a votre premier ressenti. Avant de lire le message, lisez ce qui est écrit sur la carte, le titre de la carte en lui-même, votre ressenti. Et après, si vous en avez besoin, référez-vous à votre livret explicatif pour voir le message décrit de votre carte, son mantra, sa description, son application dans le quotidien, peut-être si c'est dans votre oracle, c'est ce qui se trouve dans l'oracle Lutz. Mais en premier, votre ressenti. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça traduit dans votre quotidien de voir la réponse qui est sous vos yeux tout de suite? Et ensuite, il faut intégrer le message. Donc, vous pouvez peut-être, par exemple, noter votre tirage dans un journal spirituel ou méditer sur le message reçu, y penser, tout simplement y penser, y réfléchir et voir comment vous pouvez le mettre en place, en fait, dans votre quotidien concrètement. L'objectif, c'est d'intégrer ces énergies dans votre vie, réellement pour que le message soit impactant dans votre vie, qui ne reste pas simplement dans l'invisible, qui s'incarne dans la matière pour vous aider. Ce qui est intéressant aussi pour enrichir votre pratique du tirage d'oracle, c'est de créer une routine, de ne pas simplement avoir votre oracle, le regarder, le trouver joli, tirer la carte une fois, 2 fois et puis le laisser sur votre étagère. C'est de plutôt créer une routine, le voir comme un outil, une aide à chaque fois que vous avez besoin d'un questionnement, que vous avez besoin de ressentir une énergie, de comprendre ce qui vous entoure ou ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et prenez plutôt vraiment cette routine, cette habitude de revenir vers votre oracle quotidiennement. Vous allez créer un lien de cette manière-là aussi et vous allez peut-être avoir une conscience plus élevée et une facilité à comprendre les messages que vous délivre votre oracle plus facilement. Vous pouvez donc ajouter également des outils complémentaires pour vraiment faire un vrai rituel. C'est-à-dire, vous pouvez combiner, on l'a dit, votre tirage avec une pierre. Vous pouvez le combiner avec un moment vraiment de rituel où vous passez de la fumigation autour de vous, ou peut-être vous pouvez utiliser des bols chantants, par exemple, pour créer vraiment une vibration qui soit positive. Vraiment utiliser peut-être d'autres outils énergétiques pour créer un vrai moment de rituel autour de votre tirage de cartes, si c'est ce qui vous parle. Et vous pouvez également vous y référer pour essayer un peu de comprendre quel serait le message de vos guides. Vous le savez, pour les plus spirituels d'entre nous peut-être, mais pas que, on a parfois l'impression que l'univers veut nous dire quelque chose et qu'on n'arrive pas à comprendre son langage.
Parfois, on a l'impression que nos guides sont là, qu'ils essayent de nous montrer un chemin, peut-être en nous remettant toujours la même chose entre nos pattes et qu'on comprend pas. On comprend pas pourquoi ça se répète, pourquoi c'est là. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas ou on fait un rêve qu'on n'arrive pas à décrypter. L'oracle peut vous aider à ce moment-là aussi, à essayer de comprendre le message que vos guides essayent de vous faire passer, que l'univers essaye de vous faire passer à ce moment-là. D'accord ? On peut tirer les cartes à ce moment-là d'un oracle pour vous aider. Donc en résumé, les oracles, vous l'aurez compris, ce sont des outils qui sont très simples, ce sont des cartes qui sont créées par des gens, c'est même pas des tarots qui sont là depuis des millénaires, c'est des énergies qui sont vraiment propres, qui sont uniques à chaque jeu d'oracle en fait, mais qui sont pourtant des outils extrêmement puissants pour explorer votre monde intérieur comme extérieur et vous reconnecter vraiment à votre intuition et à ouvrir votre perception, votre troisième œil et à lire les messages. Donc, ça ne remplace pas vos décisions, encore une fois, bien sûr, mais il vous accompagne au mieux pour comprendre vos énergies, vos besoins et essayer de déverrouiller votre troisième œil, peut-être votre perception du monde et de ce qui vous entoure. Donc, si vous êtes curieux de découvrir l'oracle, écoutez, n'hésitez pas à vous rendre sur le Lutz Store parce que les précommandes sont toujours ouvertes. Si vous voulez ne serait-ce qu'en comprendre un peu plus l'univers de cet oracle, voir quelques exemples de visuels, comprendre comment est-ce que je l'ai construit, vous avez tout un texte explicatif sur le Lutz Store ou alors encore sur les posts Instagram. L'oracle se trouve uniquement sur le Lutz Store. C'est un oracle premium et unique qui est en précommande jusqu'à la fin de l'année et qui sera livré début 2025. Je l'espère, il pourra peut-être être à la vente par la suite dans l'année en vente directe, mais ce n'est pas sûr. Peut-être que uniquement ces précommandes-là pourront être livrées et que l'oracle ne sera pas reproduit par la suite. Je ne sais pas encore. Je souhaite qu'il le soit, mais ce n'est pas sûr. Donc pour le moment, votre seul moyen de pouvoir avoir votre oracle assez rapidement tout de même, parce que nous sommes sur la toute fin de l'année et les livraisons commenceront début 2025. Écoutez, la seule façon, c'est de le précommander aujourd'hui. Je serais ravie de voir qu'il vous plaît et de le voir entre vos mains comme être utilisé comme un outil spirituel qui vous guide et qui vous aide au quotidien. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions sur l'oracle en story Instagram. C'est ce qui m'a évidemment inspiré à faire cet épisode aujourd'hui pour vous parce que vous m'aviez beaucoup posé de questions et beaucoup demandé justement un épisode sur l'utilisation simple d'un oracle et sur l'oracle Lutz en lui-même. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, le Lutz Store ou Instagram. Sur Instagram, vous retrouvez différents posts qui décrivent l'oracle, qui vous montrent les visuels et surtout, vous avez des stories à la une qui s'intitulent l'oracle où vous me voyez, vous le présentez, vous l'expliquez longuement en vidéo pour que vous puissiez justement avoir un peu plus d'informations. Je vous remercie d'avoir écouté cela. J'espère que l'oracle pourra vous guider votre chemin. N'hésitez pas à me dire si vous êtes coutumier justement de l'utilisation d'un oracle. J'ai voulu vous en faire une explication très simplifiée ici aujourd'hui et pourtant, je l'espère, impactante. N'hésitez pas à me partager déjà vos retours sur expérience pour aider les auditeurs. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.